Bonjour à tous. Alors, voilà, cette petite vidéo-là pour retrouver un peu de lien avec le théâtre et aussi vers l'extérieur, vers des activités où vous pouvez vous exprimer. Euh, Moi, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles en tout cas. Ça va être chouette ces échanges. Donc, ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est dans un premier temps de faire, de retrouver et de faire un peu comme on faisait en théâtre dans l'atelier le lundi matin, c'est-à-dire commencer par un échauffement. Moi, je vais l'écourter un peu ici, mais alors si vous vous rappelez des mouvements qu'on faisait ensemble, faites-les. En fait, c'est super pour compléter l'échauffement que moi je vais vous proposer là. D'accord? Je vais vous proposer des choses, c'est que des choses que vous connaissez déjà en échauffement. Donc, il y aura pas, vous serez pas perdu. Et dans un deuxième temps, je vais vous proposer un petit challenge, un petit exercice de création de personnage, que vous puissiez encore une fois vous exprimer. Et voilà, vous pouvez me renvoyer des vidéos ou des photos par rapport au sujet que je vais vous donner. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'espère que oui, mais avant de commencer l'échauffement et avant de commencer quoi que ce soit, on prenait toujours un petit temps pour respirer. Vous vous rappelez de ça? On prenait une grande inspiration, d'accord? Et en même temps qu'on inspirait, on levait les bras au-dessus de notre tête. Ça donnait ceci. Ok? Une fois là-haut avec les bras, on s'étire, on tire sur nos bras. C'est censé tirer au niveau des épaules, des bras, de la colonne et des omoplates. Et quand vous sentez que vous c'est assez étiré et que c'est difficile pour vous de tenir, on va complètement relâcher les bras et souffler fort, d'accord? Pour accompagner ce relâchement. Ça marche? Ça va donner ceci. Ok? Alors vous pouvez le faire plusieurs fois. Moi je vais le faire une fois sans parler. Comme ça au moins je vous montrerai vraiment comment on est censé faire. Ça marche? On y va. Grande inspiration, on lève les bras. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Ok? Donc faites-le plusieurs fois d'affilée jusqu'à temps que vous sentiez que déjà vous êtes un peu plus oxygéné, un peu plus ouvert, d'accord? Et là, après, on va commencer là vraiment l'échauffement et on va commencer doucement. On va commencer par se dénouer un peu la nuque. Donc je vais vous proposer de tourner la tête, d'accord? La tête, elle est censée faire arrière, côté, devant, côté, arrière, ça marche. On va faire 3 tours comme ceci et hop, on va changer le sens. Là, c'est important d'être doux et d'aller doucement, surtout que là, comme on est encore une fois confiné, hein, on ne fait pas beaucoup d'exercices, du moins on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Du coup, là, c'est vraiment important d'être plutôt doux avec son corps et de pas du tout être en force, en fait. D'accord? Les épaules, je vais les rouler en arrière. Pensez bien à respirer en même temps, hein. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez là le temps que vous voulez rester dans ce mouvement-là. C'est à vous de décider par rapport à vos sensations. Ça marche? On va prendre là une grande aspiration et ça va nous mettre les épaules en arrière, vous allez voir, et ça va gonfler aussi à ce niveau-là. On va faire un peu tous les Superman là, d'accord? Comme si on se gonflait un peu d'avoir des super pouvoirs. Ok? On y va? Et on va souffler doucement pour évacuer tout l'air qu'on a à l'intérieur des poumons. Encore une fois. Je me gonfle et je prends de l'ampleur et oui, si vous baillez, c'est beau signe, c'est que ça commence à faire effet et vous vous détendez. Et là, c'est le but de ces mouvements-là. Après, on ira dans le dynamisme, d'accord? Là, on va aussi venir vous masser les joues, vous masser les tempes, le front, le cuir chevelu,
tout ça en prenant votre temps, hein, peut-être passer 10 à 20 secondes sur chaque partie. Donc 10 à 20 secondes sur les joues, 10 à 20 secondes sur les tempes, 10 à 20 secondes sur le front, cuir chevelu, la nuque. Profitez-en, hein, vraiment là pour évaluer aussi si vous êtes tendu là. Et le but c'est de se dénouer, donc vraiment de masser en douceur, mais quand même en y mettant un peu de force, mais tout en douceur. Pareil au niveau des épaules. Voilà, ressentez si ça résiste ou si vous devez ou si c'est détendu, c'est très bien aussi, hein. C'est vrai qu'on n'est pas toujours obligé d'être tendu. On peut être aussi détendu, c'est vrai. Là, on va se dynamiser un peu. On va commencer à secouer les mains. Secouer les mains. Agiter les mains. Je me recule un peu. Pareil, là, vous vous rappelez, on va agiter les bras et souffler en même temps. On expulse. Ok, super. Pareil, là, vous ne voyez pas le bas de mon corps, mais je vous propose de faire la même chose avec vos jambes, d'accord? N'hésitez pas à secouer vos jambes dans tous les sens, hein, évidemment une par une, hein. Ok. Histoire de raviver un peu la circulation et surtout de ressentir ces parties du corps. Donc là, de ressentir ces jambes aussi, d'accord? De les réchauffer un peu, ok? Là, pareil, vous pouvez tourner vos chevilles. Ça, on le faisait aussi en atelier, hein. Sur un pied, là, tournez vos chevilles. Si vous avez du mal à tenir en équilibre, vous pouvez juste poser la pointe du pied au niveau du sol, le pied en l'air, et tourner la cheville. Comme ça, vous êtes sur vos deux pieds. Ok. Vous pouvez aussi vous faire aider de quelqu'un, hein. On a fait la respiration, on a fait la détente, on a fait un peu le dynamisme. Si vous voulez, si vous vous rappelez là aussi, si vous sentez qu'il vous reste des petites tensions ou des petites tensions au niveau du corps, sur certaines parties, par exemple, moi je suis souvent tendue au niveau des épaules, donc je vais venir attraper de façon imaginaire, évidemment, mes tensions. C'est comme si là je les avais dans les mains, d'accord? Et vous vous rappelez ce qu'on faisait aussi là, hein? On va se pencher en avant et on va jeter ces tensions-là, on les jette au sol parce qu'on n'en veut plus, elles ne nous appartiennent plus. Et on va s'accompagner de la voix en faisant un ha! Ok? Donc ça, je vous laisse le faire plusieurs fois. C'est quelque chose qui va plutôt, vous détendre, qui va expulser, qui va vous redynamiser, qui va faire du bien, qui va vous faire du bien. Ok? Si vous voulez vous mettre une petite musique un peu dynamique, genre flash dance maniaque par exemple, ça c'est super pour finaliser l'échauffement là, pour bouger un peu et se réchauffer. C'est parfait. Donc je vous invite à faire ça. Ce que je vous propose dans un deuxième temps, comme petit exercice, comme petit challenge, ok, c'est vraiment de créer un personnage, de vous exprimer à travers un personnage que vous allez créer, d'accord? Donc ce personnage, je vous invite à lui trouver un nom, ok? Un nom, ça peut commencer par bonjour, je m'appelle Monsieur Dupont, j'aimerais vous dire quelque chose, et voilà ce que je voudrais vous dire. D'accord? Alors moi je fronce les sourcils comme si mon personnage était en colère. Mais alors vous, c'est à vous de choisir. D'accord? Et c'est important aussi de choisir peut-être dans quelle émotion il est. Ça c'est quelque chose qu'on a pas mal vu, les émotions. Donc dans les émotions, je vous les rappelle, il y a la colère, la peur, la joie, la tristesse et le dégoût. Entendu? Et alors pour être sûr de trouver votre personnage et de bien l'incarner, je vous propose de trouver un accessoire chez vous, d'accord? Des accessoires qui vont accompagner votre personnage. Comme accessoire, on peut avoir, moi j'ai farfouillé un peu chez moi, hop, des chapeaux. Là, c'est un espèce de chapeau à poil, d'accord? On pourrait croire un petit chapeau de l'Est, un petit chapeau d'un personnage russe. Donc ça peut être un chapeau. Ça peut être une brosse à cheveux que vous utilisez comme micro. Ça, c'est pas mal aussi. Alors là, oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Alexis qui avait fait cette petite épée-là, d'accord? Donc un personnage avec une épée, et ben déjà, ça dit beaucoup sur le personnage. S'il a une épée,
Alors là, c'est Excalibur, je suis d'accord. Mais s'il a une épée, est-ce qu'il veut attaquer? Est-ce qu'il veut se défendre? Ou est-ce que c'est juste un chevalier voilà, ou peut-être c'est un chevalier. Ça, c'est à vous de décider. Ok? Alors, je vais trouver un deuxième chapeau. Bah ouais, ça c'est un chapeau un peu plus détente que le premier. D'accord? Vous pouvez utiliser des bijoux, des colliers. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Prenez des choses qui vous amusent et qui vous parlent, d'accord? Vous pouvez un peu de maquillage si vous en avez, et si ça vous amuse encore une fois, et si vous voulez. Ça marche. Donc voilà, la consigne, c'est me répondre en personnage, en faisant une vidéo ou une photo. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez juste m'envoyer une petite photo de vous déguisé, d'accord? Et si vous voulez écrire ce que vous voulez exprimer, c'est pareil, vous pouvez l'écrire sur un papier et le mettre en photo. Ou alors, vous filmez et jouez votre personnage. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a à exprimer votre personnage? Pour ça, je vais vous poser quelques questions. Et les questions, elles vont être celles-ci. C'est qu'est-ce qui vous trotte dans la tête en ce moment? Okay? Quel est votre trop-plein? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qui vous paraît urgent, en tout cas là, à dire? D'accord? Qu'est-ce qui vous manque? Ou alors qu'est-ce que vous aimez faire? Ou qu'est-ce que vous aimeriez faire si jamais, quand le confinement sera fini? Ok? Sans oublier que, évidemment, c'est vous qui allez vous exprimer, mais à travers un personnage. D'accord? D'où l'importance de le nommer, de lui donner un nom. Monsieur Dupont ou Madame Tartampion, par exemple. J'ai hâte, moi, d'avoir vos réponses. J'espère qu'en tout cas, ma consigne est plutôt claire. Je pense bien à vous, vraiment. À tout bientôt et avec grand plaisir. Et portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous et faites attention à vous. Au revoir.